Salut à tous, c'est Vinsky. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de Canal+. C'est très spécial cette vidéo parce que je vais pas affronter des joueurs pros, mais des consultants, des journalistes. Je suis ici pour promouvoir une offre que Canal+ a lancée en septembre dernier. J'arrive sur le plateau du Canal Football Club. Actuellement, c'est en mode rugby. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que je peux battre Hervé Matou? Ouais. On est dans les loges. Je vais essayer de trouver deux consultants que j'ai envie de défier. Pierre Ménès. Tu pues à FIFA déjà. Mais non, tu viens, tu me parles, tu pues à FIFA. Alors je vais mettre les choses au clair. On a fait un match FIFA. Il y avait eu 0-0. On m'a vendu comme si t'étais une superstar. 0-0. Il paraît qu'en plus t'as battu Bruce Granek d'ailleurs. Allez hop, on est dans la vidéo. Boum. Ça c'est pour Bruce ça. T'acceptes mon défi à la U Arena? Oui. 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 Ok, d'accord. Dominicain. Quoi moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu ce que tu veux sur le terrain, tout simplement. C'est ça qui t'intéresse? Exactement. Ton pied gauche. Le gauche, surtout le gauche. T'es gaucher ou droitier? Je suis gaucher des deux pieds. Ah d'accord, ok. T'es là Hervé? Ouais, tu assistes à un moment historique de transformation d'un matou à poil long à matou à poil court. Ah d'accord, alors ça, c'est quelque chose qu'on ne reverra jamais. Donc je suis là Hervé pour vous défier, vous les membres du Canal Football Club. Tu prends des risques hein. On sait que t'es bon animateur, voilà, tout le monde te kiffe sur Canal Football Club, mais est-ce que balle au pied, c'est la même chose? Énorme. Ah c'est vrai. Tu vois? Ouais, toi t'es là, toi t'es là-haut. Ouais. D'accord. Rendez-vous à la U Arena. Je serai prêt, rasé de près. Ça va? Ça va? Ça va, merci. Vraiment pour le début de saison? Ouais, ça va, pas mal hein. Les défis sont lancés, ils ont noté la date, j'espère qu'ils seront pas en retard. On va laisser faire tranquillement leur émission et moi je rentre chez moi. Ah, ben voilà, il part à l'émission là. Bonne chance Dominique. Désolé par avance pour le bruit qu'il y a en fond dans la vidéo. Dans la U Arena, il y a une ventilation qui est assez forte qui ressort avec mon micro. Salut à tous, c'est Vinsky. Je suis aujourd'hui avec les membres du CFC. Bon, pas tous, mais en tout cas une grande partie. Est-ce que vous allez bien? Très bien, ça va. Très très bien. Impeccable. On est un peu inquiet, mais. T'as un petit peu peur au niveau des défis, c'est pas trop son. Ouais, c'est ça. Tu t'en fous, t'as les deux pieds. Vous allez devoir essayer de faire le maximum pour essayer de soit me battre ou pas, parce que Pierre, toi tu dois pas me battre, mais en tout cas, vous trois vous devez essayer de me battre. J'aurais adoré te taper. Voilà. Ce que tu saches, c'est qu'on est des compétiteurs. D'accord. Cadeau. Plus que d'autres. Hein. Certains plus que d'autres. C'est du foot, petit jeu, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Je sais pas si tu veux que je commence. Honneur à celui qui met Ça a les été pieds en sûr, place. bah c'est normal, il met une petite pression dès le début, ça c'est normal. Voici l'exercice que je propose à Habib. En face de nous, il y a 4 buts. 2 grands qui sont assez loin et 2 petits qui sont plus proches. Chaque but correspond à une carte Ultimate Team d'un joueur. Lorsque l'on marque dans un des buts, on gagne en score la note générale du joueur. Bien sûr, Habib et moi ne savons pas quel joueur se cache derrière quel but. Et pour les tirs, la seule règle, il faut que la balle décolle du sol pour les grands buts. Pour terminer, pour chaque joueur qui sera dévoilé après un but marqué, Habib Bey devra donner son avis sur le joueur. Ah non! Elle a décollé. Est-ce qu'il la marque? Ah, elle passe à côté. Bah c'est vrai que c'est malin ce qu'il a fait, parce qu'elle a décollé mais elle a pas décollé longtemps quoi. Tu vas vouloir rassurer. T'as annoncé quel but là? Je mets la pression. Et même que toi tiens, même que toi. Ok. Oui. Sur l'aspect sportif, l'un des meilleurs joueurs du monde en termes de potentiel. Déficit sur le plan mental dans les grands événements. Ce qu'on attend d'un joueur comme lui, c'est qu'il fasse grandir son équipe, qu'il porte un petit peu l'équipe sur ses épaules. Alors ça ne repose pas que sur un joueur, mais en général ces joueurs-là décident. Et pour l'instant, il a vraiment décidé contre le Paris Saint-Germain lors de la remontada où il a été vraiment le joueur qui a porté son équipe. Depuis, on attend beaucoup plus de sa part. Mais il y a une telle pression, on peut aussi se dire que c'est pas simple à porter. Ouais. Maintenant, si on devait donner un top 5 des meilleurs joueurs du monde, il est forcément dedans au vu de ses qualités. Mais s'il veut arriver au niveau des Messi et des Ronaldo, l'aspect mental est très important. C'est ce que maîtrisent ces deux joueurs-là, pas lui. Petit but là. J'avoue les petits buts ils sont durs. Oh elle est belle. Oh oui bien joué, ça valide. C'est bon ou pas? Je pense qu'il a fait une grande saison l'année dernière avec l'Olympique de Marseille, à l'image de ses statistiques, avec plus de 20 buts. Après, c'est quelqu'un qui est revenu de très très loin. Il a un vrai mental et il a été capable de s'imposer dans un club que je connais très très bien, où il est difficile lorsque tu es attaquant. Après, il faudra que sur les grands matchs, il puisse se réinventer. Sur ses qualités, c'est très très bien, mais souvent les joueurs identifient dans ces grands matchs tes qualités, en général capables de te neutraliser. Il a annoncé il y a très peu de temps que apparemment si Marseille n'allait pas en Ligue des Champions l'année prochaine, il quitterait le club. Et ça, faut pas être choqué par ça, parce qu'en fait, tous les grands joueurs, tous les joueurs qui jouent dans des grands clubs ont envie de jouer à la Ligue des Champions. Oui, c'est sûr. Je l'ai aussi dit quand j'étais joueur, et pourtant j'étais pas un joueur de classe internationale, en tout cas sur l'aspect, même si j'ai joué une Coupe du Monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un joueur dit qu'il veut jouer à la C1 que tout de suite il faut le voir comme quelqu'un de prétentieux. Je pense qu'il a des ambitions et il est logique qu'il les affiche. Après, lui doit aussi grandir dans les grands matchs. C'est un super garçon que j'apprécie beaucoup.
rentrer. Elle est pas rentrée, on est d'accord. Le rebond, Habib, là j'en ai mal. Il y a trop de rebond dans ce. D'accord, t'as été très précis dans l'alignement. Regardez. Ça marche mauvais pied, ça marche pas le bon pied. Ouais, des fois il y a des paradoxes. Ah, tu as fait du mauvais pied en plus là. Hein? Mais tu m'as battu du mauvais pied en fait, c'est pour me dire. C'est le paradoxe. Je pense qu'il se surestime un petit peu en termes de qualité et la façon dont il se voit. Je crois qu'il se met dans la cour des très grands et il n'en est pas encore là. Ouais. Le talent intrinsèque du joueur, rien à remettre en question. C'est un joueur qui est capable de coups d'éclat, de coups de génie. Je pense qu'il a une mentalité qui lui permet aujourd'hui de jouer au très haut niveau, mais il y a eu quand même des échecs importants. Quand il est parti à Manchester United, il n'a pas réussi à passer le cap. Il fait des déclarations en disant qu'il est le joueur le plus important et il joue contre Bordeaux et il passe complètement à côté de son match. Moi je me rappelle de Zlatan, quand Zlatan parlait, mine de rien il y avait réaction derrière. Moi j'aime les gens qui parlent et qui assument. C'est vrai que là pour Memphis ça a été un petit peu particulier, mais j'apprécie le joueur parce qu'il a du talent et ça fait partie des joueurs qui apportent du spectacle dans le football. C'est surtout d'être dans de l'efficacité. Les très grands joueurs en fait, si tu les regardes, 60 matchs dans l'année, allez t'en as peut-être 5 à jeter. Tout le reste c'est d'une grande qualité. Lorsque tu as des joueurs aussi inconstants, c'est pour ça que tu les mets pas dans la classe des très grands, mais après il a beaucoup de qualité. C'était un plaisir. C'était très bon, tu m'as battu du pied gauche du coup. Ouais, exactement, on se rappellera que le mauvais pied a fonctionné aujourd'hui. Le CFC marque donc un point face à moi, je perds 1-0. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un lancement d'une offre Canal+ qui est disponible depuis septembre. C'est pour les moins de 26 ans, vous avez Canal+ et Canal+ décalé, donc des films, des séries, du foot, pour 9,95 € par mois, sans engagement avec un mois offert. En plus, vous avez 2 connexions simultanées. On est maintenant parti pour le défi avec Dominique Armand et Hervé Matou. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? J'ai commencé un peu à installer, vous avez dit oh là, c'est quoi ce bordel? On te voit venir, Oui, parce qu'apparemment, direct t'as fait le lien avec FIFA, c'est ça, les jeux techniques un petit peu, les petits défis d'échauffement avant. Voilà, exactement. On voit déjà l'expérience un petit peu. Pour Hervé Matou et Dominique Armand, voici l'épreuve que je leur propose. Comme dans les jeux techniques dans FIFA, nous avons 4 buts autour de nous. Chaque but correspond à une couleur. On va recevoir à chaque fois un ballon et une couleur. Il faut donc mettre le ballon dans le but correspondant, gagner des points. Les petits buts rapportent 30 points et les grands buts 10 points. On est chronométré. Si l'on fait moins de 25 secondes, on a 20 points de bonus. Moins de 30 secondes, 10 points de bonus. Et au-dessus de 30 secondes, 0 points. Et c'est parti, il faut faire un bon score. Et du coup, je reçois le ballon et on me demande jaune. Je loupe malheureusement, il me demande un petit but dès le début, hein. C'est un peu des malins. Bon, rouge là tranquille, j'assure. Ensuite, on me redonne jaune et je reloupe. Là j'étais vénère. Du coup, on me donne vert, j'assure et je marque. Le bleu, alors là je bug. T'as dit quoi? Bleu. Je ne sais pas, j'ai pas bien entendu. Il me répète bleu, du coup, je réussis le petit but, 30 points. Et pour terminer, le rouge, oui c'est but. On passe maintenant à Hervé Matou. Alors il prend tout son temps hein, pour du coup le but bleu, mais il le marque, donc c'est bien joué. C'est une stratégie comme une autre. Le rouge, il le marque également, il est bien parti. Le vert, il le loupe, par contre, il loupe un 10 points facile. Et le bleu là, il a aussi bugué, mais c'est parce qu'en fait, le but a déjà été marqué, du coup, il n'était plus vraiment en place. Et le rouge, c'est marqué. Ah, c'était vert ça. C'est vrai qu'il est un peu il y avait pareil. Allez, on enchaîne avec Dominique qui a le rouge pour commencer, il le loupe. C'est assez étrange, c'est quand même un grand but, mais bon, ça peut arriver. Le jaune, il le marque, là, il se rattrape très bien avec 30 points. Le bleu aussi, il est en train de tout exploser. On lui donne le vert et il le marque aussi facilement. Et pour terminer, le rouge, la lucarne carrément. La lucarne, va la chercher. Et vert pour terminer. Franchement, vous vous êtes super bien débrouillé. Le troisième? Malheureusement, c'est le montage que je sais pas trop, faut que je calcule, etc. En fonction du montage, tu seras premier, deuxième ou troisième. Non, mais je suis pas premier, ça c'est sûr. Je suis. N'y croyez pas. Premier parce que Dominique, à la fin, il a tout explosé. Alors moi, je pense que je suis premier, mais au montage, il sera premier. J'espère que ce sera pas coupé. Donc on peut l'applaudir. Et t'as perdu, ça c'est sûr. Ouais, bah j'ai pas été premier, mais je pense que j'ai perdu. Ouais. Excellent. Merci Vinsky, à bientôt. Entraîne-toi du lundi prochain. Ouais. Bah je reviendrai plus fort pour essayer de vous. À bientôt, on y va. Et vu que Dominique Armand a fait mieux que moi, je perds 2-0. Ouais. Pas mal, le niveau pas mal. Pour terminer l'épreuve pour Pierre Ménès, Pierre va devoir pronostiquer pour lui qui aura le ballon d'or. Mais pour moins se mouiller, il va falloir qu'il marque des buts sur ses mini-buts avec ses 6 ballons. S'il ne marque pas de but, il devra donner le joueur qui gagnera le ballon d'or. Et à chaque but marqué, c'est un joueur en plus qu'il peut donner dans un ordre de préférence et du coup il se mouille beaucoup moins. S'il marque par exemple un but, il aura 2 joueurs à pronostiquer. Lui le ballon d'or c'est pas trop son kiff et le défi consiste à parler du ballon d'or. Donc du coup, tout est fait pour me faire chier quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu mon travail aujourd'hui. D'accord. Tu vas devoir donner pour toi le joueur qui aurait, à ton avis, le ballon d'or. Qui va l'avoir ou qui le mérite? Je sais pas le même. Ah, c'est une bonne question. Qui le mérite? Il a pas touché le poteau intérieur? La VAR, Pierre. Oh, la VAR, mais je pense que là... Du coup, tu as le droit de donner 2 joueurs. Donc l'ordre de préférence pour toi, celui qui mériterait d'avoir le ballon d'or. On l'a bien dit, c'est au niveau du mérite. Moi je donnerais le ballon d'or à Mbappé. Il est surtout énorme depuis la Coupe du Monde, ce qui est loin d'être le cas de ses concurrents. Griezmann est pas mal aussi depuis la Coupe du Monde, mais peut-être moins de façon fulgurante que Kylian. Et en 2, je le donnerai à Varane parce que c'est le seul joueur de la planète foot à avoir fait le doublé des champions. Bah c'est très clair. Mais je peux vous annoncer que ce sera pas ça. Si on bifurquait un peu et qu'on allait sur qui aura le ballon d'or pour toi. Alors selon les infos que j'ai eues, c'est 1 Modric, 2 Mbappé, 3 Griezmann. D'accord, ce serait Modric, Mbappé, Griezmann. Maintenant je trouve un peu dingue de ne pas filer le ballon d'or à un Français. Ouais, ce truc n'est pas une incohérence près, c'est pour ça que ça a perdu toute crédibilité à mes yeux. Merci Pierre, merci beaucoup. Fais un FIFA quand tu veux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les membres du CFC. N'oubliez pas qu'il y a l'offre Canal+, qui est du coup disponible et toutes les infos sont dans la description. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Vinsky, peace, game, passez bien le foot, c'est mieux.